Ma grande question, c'est comment vivaient les paysans à la fin du Moyen-Âge dans le Haut-Dauphiné. En fait, je vais me demander si les bergers vont aller sur les alpages seuls ou bien en famille, s'ils partent avec des équipes spécialisées, c'est-à-dire avec un berger qui est plutôt spécialisé dans le gardiennage, un autre dans la production de fromage, ou bien dans la traite. Est-ce qu'il y en a un qui va descendre vendre toutes les semaines ses produits au marché? Est-ce que les bergers viennent du village? Est-ce qu'ils viennent d'un autre village? Est-ce qu'ils viennent de la côte méditerranéenne ou des plaines provençales, de la montagne? On peut se poser aussi la question, est-ce que leurs troupeaux ils sont composés seulement de brebis? Ou est-ce qu'il y a des chèvres avec? Est-ce que ce sont plutôt des vaches qui vont pâturer sur les alpages que j'étudie? Des cochons qui viennent aussi, car on a des transhumances de cochons au Moyen-Âge. Je me pose des questions et le but c'est de chercher des éléments pour y répondre. La première étape, ça va être de chercher dans la documentation écrite, c'est-à-dire dans la bibliographie, ce que les spécialistes ont dit sur le terrain qui m'intéresse, les archéologues bien sûr, mais aussi les historiens, les ethnographes, les géographes. D'abord, je vais aller consulter des ouvrages en bibliothèque et ensuite je vais me rendre sur le terrain pour faire un premier repérage et sélectionner ceux qui m'intéressent le plus pour pouvoir les fouiller. Donc le but de la fouille archéologique pour moi, qui étudie l'habitat des paysans, ça va être d'obtenir des éléments de datation. Donc ces éléments de datation, ils vont être composés d'éléments végétaux, comme le charbon de bois, qui va être analysé par des spécialistes pour faire ce qu'on appelle de la datation carbone 14. Et ça va être aussi des éléments du quotidien, des objets du quotidien, comme la céramique par exemple. Pour documenter la façon dont vivent les paysans au Moyen-Âge, je vais aussi consulter des sources d'archives. Ce qui m'intéresse, c'est plutôt les actes notariés, donc des actes de location de pâturage ou des actes de vente de peaux, par exemple. Enfin, c'est fondamental d'interroger les personnes qui vivent actuellement en montagne, parce que ce sont des personnes qui ont une connaissance du milieu que nous ne pourrons jamais avoir de toute façon, étant donné qu'elles le pratiquent. Par exemple, les personnes que j'ai interrogées m'ont expliqué ce que c'était la différence entre une montagne à vaches et une montagne à brebis, qui réside dans la qualité de l'herbe, l'accessibilité des ressources. C'est donc en rassemblant ces différentes informations et en les comparant que je peux retracer l'histoire du monde paysan à la fin du Moyen-Âge.